premièrement, l'obligation de repentir. En fait, il faut savoir que le repentir est un acte d'adoration, donc qui est obligatoire à tout musulman, à tout croyant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'ordonne, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de revenir à lui repentant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat An-Nur, la lumière, Surat 24, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dit, repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Et ainsi, vous réussirez. Ainsi, vous réussirez. Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, les chantiers des itinérants, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, cette sourate, c'est une sourate médinoise, c'est-à-dire une sourate qui a été révélée à Médine. Il dit, cette sourate s'adresse aux croyants après avoir adhéré à la foi, après avoir immigré pour la foi, après avoir combattu dans le chantier d'Allah. Après tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, et peut-être réussirez-vous. Allah il dit que leur réussite dépendra de leur retour à Dieu. Donc, en fait, à partir de ces versets, on voit clairement que le repentir est une obligation, est un acte d'adoration, mais en même temps aussi, c'est une obligation à tout musulman, à tout croyant. En fait, si vous voulez, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que la vie d'ici-bas, c'est un chemin de retour vers Dieu. Parce que, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé notre père Adam, alayhi salatu wassalam, et sa femme Ève, Allah il les a fait habiter au paradis. Donc, quand Adam et Ève ont désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont mangé de ces fruits que Allah leur avait interdits. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir du paradis, les a fait descendre sur terre. Donc, aussitôt que Adam alayhi salatu wassalam se rend compte qu'il a péché, qu'il a désobéi à Allah, il se repent. Donc, comme vous le savez, dans Surat Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les deux, Surat 7, قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tous deux disent, Seigneur, nous avons causé des torts à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et que tu nous accordes ta miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Donc, Adam et Ève, alayhim assalam, donc ils ont commencé, si vous voulez, cette vie sur terre par le chemin de repentir, le chemin de retour à Allah. Ils disent tous deux, Seigneur, nous nous sommes causés des torts à nous-mêmes. Si tu ne nous accordes pas ton pardon et ta miséricorde, nous serons du nombre des perdants. Donc, raison pour laquelle, s'il y a un souci, n'hésitez pas de me signaler. Donc, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, les chantiers des itinérants, quand il traite la station du repentir, il nous dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit le repentir, c'est le début de cheminement, c'est le mi-chemin et aussi c'est la fin. Il dit le serviteur qui chemine ne quittera jamais cette station, c'est-à-dire la station de repentir, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, en fait, dans le cheminement spirituel, le repentir est une station qui est indispensable dans le cheminement spirituel. Donc, Ibn Qayyim nous dit c'est le début, c'est-à-dire le début du cheminement spirituel, ça commence par un repentir sincère. Pourquoi par un repentir sincère? Parce qu'il faut savoir
les péchés et les actes de désobéissance qu'on commet représentent un obstacle qui nous empêche de cheminer correctement. Donc, le péché et les fautes qu'on commet représentent un lourd fardeau qui fait qu'il y a une personne qui envisage de cheminer, qui a ces lourds fardeaux sur l'épaule, qui a ces obstacles, ces écueils devant lui, il aura du mal à cheminer, D'où il est indispensable le fait de commencer d'abord par un repentir sincère, parce que le repentir sincère, ça nous permettra de se décharger de ces lourds fardeaux qui est le fardeau des péchés et des actes de désobéissance. Ça nous permet de s'en décharger et aussi ça nous permet de se laver, d'enlever ces obstacles et qui peuvent nous empêcher de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un homme il dit à Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit à Imam, il dit, je me couche avec l'intention de me lever la nuit pour prier. Je me prépare pour cela. Je prépare mon eau pour mes ablutions et je me prépare pour me lever la nuit pour prier. Mais je n'arrive pas à me lever. Imam Ahmad ibn Hanbal, lui dit, ce sont tes péchés qui t'enchaînent. Ce sont tes péchés qui t'enchaînent, qui t'empêchent de pouvoir t'élever pour prier. Donc, Ibn Qayyim, il nous dit, le repentir, c'est le début de cheminement. Et aussi, il dit, c'est le mi-chemin. C'est le mi-chemin, c'est-à-dire, on commence et aussi ça nous accompagne. On a toujours besoin de se repentir. Et aussi, il dit, c'est la fin. C'est la fin du cheminement et le serviteur ne quittera jamais cette station jusqu'à la fin de sa vie. Ensuite, il nous cite Surat al-Nasr, Surat 110, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que la victoire. Lorsque le secours d'Allah viendra, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah en masse, alors célèbre les louanges de ton Seigneur et implore son pardon, car il est celui qui ne cesse d'accueillir les repentants. Il dit, cette sourate a été révélée, c'est la dernière sourate qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate a été révélée au prophète après avoir accompli sa mission. Après avoir accompli sa mission, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de célébrer les louanges de son Seigneur et de lui demander pardon. Donc, vous voyez mes chers frères et sœurs que le repentir, vraiment, c'est indispensable, c'est nécessaire et aussi on a tout le temps besoin de repentir jusqu'à la fin de notre vie. Et jusqu'à la fin de notre vie, donc, en fait, en réalité, ce n'est pas un choix qu'on a de dire si je veux, je me repens, si je ne veux pas, je ne me repens pas. Non, en fait, le repentir, c'est un acte obligatoire à tout un chacun d'entre nous, pour qu'on puisse cheminer correctement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith Qudsi, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique, d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, en fait, c'est un long hadith dans lequel Allah dit Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je l'ai interdit entre vous, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc, dans ce hadith, c'est un long hadith, dans ce hadith, Allah dit Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Il dit, ô mes serviteurs, vous commettez des péchés nuit et jour. C'est moi qui pardonne les péchés. Implorez mon pardon. Demandez-moi le pardon, je vous pardonnerai. Demandez-moi le pardon, je vous pardonnerai. Donc, nous avons besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala
repentant et Allah, il ne cesse d'accueillir le repentant. Mais il faut savoir que les conditions de repentir. Nos savants nous disent que pour que le repentir soit sincère comme Allah nous le recommande, parce que Allah nous dit dans Surat Al-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur pardonne vos péchés, qui vous pardonne vos méfaits, qui vous pardonne vos péchés. Donc, Allah il nous recommande de revenir à Allah d'un repentir sincère. Donc, nos savants ils nous disent un repentir sincère, il y a 3 conditions essentielles pour un repentir sincère. Premièrement, première condition d'un repentir sincère, d'abord, il faut cesser de commettre le péché, il faut cesser de commettre la faute. Une personne qui a commis un péché ou bien qui a commis des fautes, qui veut se repentir, d'abord, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de continuer à commettre le péché. Donc, ça, c'est la première condition. Parce que, comme nos savants, il nous dit, Muhasibi, qui a un recueil intitulé Le Repentir, il dit, celui qui ne cesse pas le péché, celui qui n'arrête pas de commettre le péché, qui demande pardon à Allah, il dit, c'est comme celui qui se moque de son Seigneur. C'est comme celui qui se moque de son Seigneur. C'est-à-dire une personne qui commet un péché, qui commet une faute, en continuant à commettre le péché et la faute, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, sans s'arrêter. Donc, il dit, c'est comme quelqu'un qui se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première des conditions, il faut s'arrêter, il faut cesser de commettre le péché. Deuxième condition, c'est le fait de regretter. Le fait de regretter d'avoir commis le péché, le fait d'avoir des remords profonds d'avoir commis le péché ou bien d'avoir fauté. Parce que si on se dit qu'on se repent d'une faute ou d'un péché qu'on a commis et qu'en même temps, on a la joie dans le cœur d'avoir commis tel péché, en fait, en réalité, se repentir n'est que les repentir des hypocrites. Mais par contre, quand on se repent d'un péché, on doit avoir des remords, on doit avoir et regretter le fait d'avoir commis tel péché, et qu'on ressent une douleur dans son cœur, le fait d'avoir commis ce péché. Donc, il faut regretter profondément d'avoir commis le péché. Deuxième condition pour le repentir sincère. Car celui qui a le plaisir et la joie d'avoir commis le péché, qui prétend, qui se répand, en réalité, ce n'est que le repentir de l'hypocrisie. Le repentir de l'hypocrisie. Al-Muhasibi, toujours dans ce recueil, il nous dit le remords et les regrets que le croyant sincère qui se repent, il doit avoir. Il dit au point où il aurait souhaité, il aurait aimé avoir eu la mort avant d'avoir commis le péché qu'il a commis. C'est-à-dire quand on pense au péché qu'on a commis, quand on pense à la faute, on s'est dit, on aurait souhaité qu'on soit happé par la mort, qu'on soit pris par la mort avant d'avoir commis ces péchés. Donc, regretter profondément le fait d'avoir commis le péché. Troisième condition, le fait d'avoir une intention ferme, le fait de prendre une résolution de ne plus jamais commettre le péché. C'est-à-dire au moment où on se repent, on a une intention ferme, on a pris une résolution de dire c'est fini ya Allah, je ne recommencerai plus jamais. Donc en fait, il faut savoir si ces 3 conditions sont réunies, c'est-à-dire la personne a cessé de commettre le péché, la personne regrette profondément d'avoir commis le péché
et la personne a une intention sincère, a pris une résolution de ne jamais recommencer, quoi qu'il en soit, la faute et le péché qu'on a commis entre nous et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, quoi qu'il en soit, la faute et le péché qu'on a commis. Mais il y a une quatrième condition qui se rajoute à ces trois, si le péché ou la faute, c'est envers nos semblables. Donc, sinon, ces trois conditions sont suffisantes concernant le péché qui est entre nous et Dieu. Donc, ces trois conditions suffisent pour que Allah nous pardonne. Mais si la faute est entre nous et nos semblables, c'est-à-dire qu'on a causé des torts à un homme, à une personne, donc dans ces cas, ces trois conditions ne suffisent pas. Il faut une réparation. Il faut une réparation. Quatrième condition, il faut une réparation. C'est-à-dire, soit si on a pris injustement de bien de quelqu'un et qu'on se repent de cela, bien sûr, il faut avoir ces trois conditions, mais en plus des trois conditions, il faut lui rendre le bien qu'on lui a pris. Ben, si c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui rendre, c'est-à-dire on a causé des préjudices, on a causé des torts à quelqu'un qu'on ne peut pas réparer, dans ce cas, il faut demander pardon à la personne à qui on lui a causé du tort, on lui a fait du tort. Donc, ça, ce sont les conditions du péché et les conditions de repentir afin que le repentir soit considéré comme un repentir sincère et que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Mais comme je vous disais, à partir du moment où on se repent sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, quoi qu'il en soit, le péché et la faute qu'on a commis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, Surat 39, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis, ô mes serviteurs, qui ont commis l'excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, il est pardonneur et miséricordieux. Vraiment, ce verset, subhanallah, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam considèrent ces versets comme le verset du Coran qui suscite le plus d'espoir. Le verset du Coran qui suscite le plus d'espoir, il dit c'est ces versets. Parce que quand vous regardez dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux pécheurs. Mais non seulement aux pécheurs, mais à des gens qui ont dépassé toutes les limites. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment. Donc, regardez, subhanallah, même la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux pécheurs dans ces versets. Donc, il s'adresse avec affection, avec amour, avec bienveillance. Il dit, ô mes serviteurs. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rejette pas ses serviteurs qui ont commis des péchés, qui ont commis des fautes. Allah ne les rejette pas. Il dit, quoi qu'il en soit, vous demeurerez mes serviteurs que j'aime, mes serviteurs que je ne les rejette pas. S'ils décident de revenir à moi, je les accueille à bras ouverts. Il dit, ô mes serviteurs. Il ne dit pas, ô vous les pécheurs. Il ne dit pas, ô vous les transgresseurs. Il ne dit pas, ô vous qui se sont causés des torts à eux-mêmes. Non. Ô mes serviteurs, dit, ô mes serviteurs. Donc, le fait de les appeler par cette, de dire, vous demeurez, vous restez toujours mes serviteurs, quoi qu'il en soit, ce que vous faites. Donc, vraiment, ça montre à quel point que Allah subhanahu wa ta'ala est bienveillant et miséricordieux envers ses serviteurs. Ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment. C'est-à-dire, ils ont dépassé toutes les limites. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder l'immensité et la grandeur de ton péché, mais il faut plutôt regarder l'immensité et la grandeur de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bienveillance. Ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment, ne désespérez pas
de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de péché qu'Allah ne pardonne pas avec le repentir. Avec le repentir, Allah pardonne tous les péchés. C'est-à-dire, à partir du moment où, quoi qu'il en soit, le péché qu'on a fait, à partir du moment où on revient à Allah repentant, Allah nous pardonne. Ô mes serviteurs qui ont commis l'excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, le verset suivant, il dit revenez à votre Seigneur. Revenez à votre Seigneur, c'est-à-dire revenez repentant et soumettez-vous à lui. Donc, vous voyez, quoi qu'il en soit, la faute et le péché qu'on a commis à partir du moment où on décide de revenir à Allah repentant, Allah nous pardonne. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de péché que Allah ne pardonne pas avec le repentir sincère. Même à shirk, le polythéisme, qui est le péché le plus grave. Il n'y a pas de péché plus grave que le polythéisme, que l'associationnisme, le fait d'associer quelque chose à Allah. Allah il nous dit à 2 reprises dans le Coran, dans Surat Nisa, les femmes, Surat 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Donc, Allah, quand il dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne associé, c'est-à-dire une personne qui meurt en ayant avoir commis un shirk, polythéisme, associé quelque chose à Allah. Une personne qui meurt étant avoir commis shirk sans repentir, c'est ce que Allah ne pardonne pas. Mais en dehors de shirk, quoi qu'il en soit, la faute et le péché qu'une personne a commis, si la personne meurt sans avoir fait un repentir sincère, donc, hormis à shirk, le polythéisme, la personne, son sort dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah le veut, il lui pardonnera tout ce qu'il avait fait et il lui permettra d'avoir l'accès au paradis. Mais par contre, la seule chose que Allah ne pardonne pas sans repentir, c'est shirk. Mais même à shirk, lorsque la personne se repent de shirk, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc, voilà les conditions de repentir sincère. Donc, il faut cesser de commettre le péché. Il faut regretter profondément le fait d'avoir commis le péché. Il faut avoir une intention sincère. Il faut avoir une intention sincère de ne jamais recommencer. Il faut avoir une intention sincère de ne jamais recommencer. Et comme je vous dis, il y a une 4e condition qui se rajoute dans le cas où si la faute est envers nos semblables, donc il faut réparer la faute ou demander pardon aux personnes à qui on leur a causé des torts ou on leur a causé des préjudices. Maintenant, il faut savoir que donc certains peuvent me dire que mais souvent on peut se repentir sincèrement et que ces conditions sont réunies, c'est-à-dire la personne a cessé, la personne regrette profondément le fait d'avoir commis le péché, la personne au moment où elle se repent, elle a l'intention de ne jamais recommencer. Mais ça arrive que la personne recommence, récidive, retombe dans le même péché dont il s'est repenti. Est-il possible pour telle personne de se repentir encore, ou bien à partir du moment où on se repentit, après qu'on a récidivé à maintes reprises, est-ce que Allah nous pardonne? Oui, Allah pardonne. À partir du moment où, si chaque fois que la personne tombe dans les péchés, se repent sincèrement, Allah lui pardonnera, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans ce hadith, le prophète il dit, un serviteur a commis un péché. Il dit, Ya Allah, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il a un Seigneur qui punit le péché
et qui en pardonne. Il me demande pardon, je lui pardonne. Il dit, il est resté tant que Allah a voulu qu'il reste. Ensuite, il a commis encore le péché. Il dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il a un Seigneur qui punit le péché et qui en pardonne. Il me demande pardon, je lui pardonne. Il dit, il est resté tant que Allah il a voulu qu'il reste. Il a encore commis le péché. Il dit, Seigneur, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Il dit, Allah, il dit, mon serviteur a commis un péché. Il a su qu'il a un Seigneur qui punit le péché et qui en pardonne. Il me demande pardon, je lui pardonne, qu'il fasse désormais, qu'il fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire, tant qu'il revient aussitôt à Allah chaque fois qu'il commet le péché, il revient aussitôt à Allah repentant, Allah lui pardonne. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, il faut savoir, comme j'ai dit, les 3 conditions, notamment la dernière condition qui est le fait d'avoir une intention sincère, le fait d'avoir pris une résolution de ne jamais recommencer, ça reste une condition pour le repentir sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où la personne se repent, dans le fond de son cœur, il a une sincère intention de ne jamais recommencer. C'est dire, Allah, j'espère que c'est fini, que je ne commencerai jamais. Je ne recommencerai jamais ce péché que j'ai commis. Mais par contre, si la personne, au moment où elle se repent, la personne était encore hésitante, ou la personne se dit, je ne sais pas si encore l'occasion se présente, si je ne vais pas y tomber. Donc, ça veut dire que telle personne n'a pas une résolution, n'a pas une intention ferme de ne jamais recommencer. Mais si la personne, au moment où elle se repent, a une intention sincère de ne jamais recommencer, mais par la force de tentation, ou bien par l'oubli, ou bien, je ne sais pas, par quelconque autre raison qui fait que la personne retombe dans le péché dont il s'était déjà repenti, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne autant de fois qui reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son nom, parmi ses noms, At-Tawwab. At-Tawwab, ça veut dire c'est celui qui accueille, celui qui ne cesse d'accueillir le repentant. Donc, celui qui ne cesse d'accueillir le repentant, donc Allah subhanahu wa ta'ala, nos fautes, nos péchés ne lui causent aucunement de tort. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on demeure, qu'on reste toujours ces serviteurs qui sont conscients de leur totale dépendance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que chaque fois qu'il tombe dans le péché, aussitôt il revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Donc, je disais que aussi, il faut savoir que le pieux et le vertueux ont aussi besoin de repentir sincère, comme aussi les fautifs et les pécheurs. Très souvent, quand on parle de repentir, il y a souvent certaines personnes qui pensent que c'est uniquement les pécheurs, c'est uniquement les fautifs, c'est uniquement ceux qui sont loin de Dieu qui doivent faire un repentir. Mais certains, ils se disent, moi, alhamdulillah, maintenant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que Allah m'a guidé dans le droit chemin, que j'essaie de faire l'effort, je m'efforce à obéir à Allah, je m'efforce à éviter les péchés. Donc, le repentir ne me concerne pas. Ça, c'est une grave erreur, c'est une faute grave, le fait de croire que le repentir, c'est uniquement aux fautifs, aux pécheurs, à ceux qui sont loin. Non, le vertueux, le pieux, ils ont aussi besoin de repentir comme les pécheurs. Puisque qui est encore plus pieux que notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est-ce qui est plus soumis
est plus obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala plus que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut prétendre qu'il est aussi obéissant, aussi pur, aussi soumis à Allah, qui craint Allah autant que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruh, fa inni atubu fil yawm akthar min 70 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon. Car moi, je me repens plus de 60 fois par jour, 70 fois par jour. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon. Car moi, je me repens plus de 70 fois par jour. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repent plus de 70 fois par jour, cependant, le prophète, il est l'homme le plus pur, celui qui connaît Allah le plus, celui qui aime Allah le plus, celui qui craint Allah le plus, c'est celui qui est le plus soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repent plus de 70 fois par jour. Nous, combien de fois nous devrons nous repentir? Nous devrons nous repentir. Et Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il dit, ça nous arrivait de compter plus de 100 fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh, plus de 100 fois dans une assise. C'est-à-dire quand ils sont assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça nous arrive de compter plus de 100 fois que le prophète dit, je implore le pardon d'Allah, le grandiose, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le vivant et l'absolu, et je me repens à lui. Donc, plus de 100 fois dans une assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se repent. En fait, pourquoi les pieux, les vertueux ont autant besoin de repentir que les pécheurs? Parce qu'en fait, quand on dit pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullu bani Adam khata'un. Il dit tous les enfants d'Adam sont des grands fautifs. Des grands fautifs. Tous les enfants d'Adam sont des grands fautifs. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Et le meilleur des grands fautifs sont ceux qui se repentent. Donc nous sommes tous fautifs. Et si nous commettons des fautes nuit et jour, sciemment et inconsciemment, nous commettons des péchés. Donc, pour nos péchés, nous avons besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Donc aussi, nous avons besoin de revenir à Allah repentant, même si on pouvait supposer, et supposons, admettons qu'une personne qui ne commet pas de péché, cependant, il n'y en a pas une personne qui ne commet pas de péché, notamment de nos jours. Si on pouvait imaginer, on pouvait supposer qu'une personne qui ne commet jamais de péché. Mais cependant, telle personne aura besoin de revenir à Allah repentant, parce que même s'il ne commet pas de péché, la personne ne pourra jamais prétendre savoir acquitter pleinement de son devoir vis-à-vis d'Allah. Quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais nous acquitter pleinement de notre devoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si nous ne pouvons pas nous acquitter pleinement de notre devoir vis-à-vis d'Allah, donc nous avons besoin de revenir à lui repentant, de lui demander de pardon pour notre manquement, pour notre négligence et encore pour nos fautes et nos péchés. Donc, on a besoin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, tous repentants, et nous devrons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fautes et pour nos erreurs. Donc, ainsi, nous disons que les justes et les vertueux ont aussi besoin de repentir, comme demander pardon, comme les injustes, comme les fautifs. Donc, en fait, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, Allah il nous a laissé cette chance, cette possibilité qu'à tout moment, on peut revenir à Allah repentant
et aussi Allah accepte le repentir, Allah nous pardonne. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé une porte. Le jour où il a créé le ciel et la terre, il dit, cette porte restera ouverte tant que le soleil ne s'est pas levé par là où il se couche et tant que l'individu n'a pas entamé l'agonie de la mort. Donc, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur à tout moment qu'il décide de revenir à lui repentant, tant que l'un des grands signes de la fin des temps, qui est le fait que le soleil s'élève par là où elle se couche, c'est-à-dire à l'ouest. Vous savez, tous les jours, le soleil s'élève à l'est, se couche à l'ouest. Donc, il viendra un moment qui est l'un des grands signes de la fin des temps, où le soleil va se lever de là où elle se couche. À partir du moment où ces signes arrivent, c'est fini. Il n'y a plus de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'attend-il? Que leur viennent les anges, que vienne ton Seigneur, ou que leur viennent certains signes de ton Seigneur. Les jours où certains signes de ton Seigneur leur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait pas acquis de biens de sa foi, de sa croyance. Donc, le commentateur du Coran, il dit ici certains signes de ton Seigneur, il s'agit du jour où le soleil va s'élever de là où il se couche. Donc, une personne a toujours la possibilité de se repentir tant que la personne n'a pas entamé l'agonie de la mort, aussi, et tant que le soleil ne s'est pas levé de là où il se couche. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Il dit, le repentir n'est pas accordé à وليست التوبة للذين يعملون السيئات. Le repentir n'est pas accepté de ceux qui commettent des péchés, des mauvais actes, des mauvais actes. حتى إذا حضر أحدهم الموت, jusqu'à ce que lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, قال إني تبت الآن. Il dit, je me repens maintenant. Je me repens maintenant. Non, une personne qui a vu qu'elle entame l'agonie de la mort, qu'elle est sur le point de mourir, ensuite elle dit en ce moment, je vais me repentir, c'est trop tard. C'est trop tard et quand une personne entame l'agonie de la mort, ou bien aussi quand le jour où le soleil va s'élever là où elle se couche. Donc sinon, en dehors de ces deux moments, à tout moment, on peut se décider de revenir à Allah en repentant et Allah accepte notre repentir, Allah nous pardonne. Quoi qu'il en soit, les péchés, quoi qu'il en soit, les fautes qu'on a commis, à partir du moment où on décide de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, repentant sincèrement. Donc, maintenant, les conséquences ou bien le bienfait du repentir. Comme je vous disais au début, que le repentir est un acte d'adoration et aussi est une obligation parce que c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de revenir à lui repentant. Donc, tout acte d'adoration a des bienfaits, a des bonnes conséquences sur notre vie ici-bas et sur notre vie future dans l'au-delà. Donc, d'où, en fait, il faut savoir parmi les conséquences ou les bienfaits du repentir, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
Il dit, je suis certes un grand pardonneur. Inni la ghafarun, je suis certes un grand pardonneur. Liman taba, pour celui qui se repent. Wa amana wa amila salihan, et qui croit, qui fait des bonnes œuvres. Thumma ihtada, ensuite qui s'est mis sur le droit chemin, qui s'est mis sur la bonne direction, la bonne voie. Donc, Allah a promis de pardonner à celui qui revient à lui et repentant. Donc, le repentir, ça nous permet d'être pardonné. C'est-à-dire, la personne qui a commis un péché et qui revient à Allah repentant, qu'Allah le pardonne, demain, au jour du jugement dernier, Allah ne va pas lui demander de compte de ce péché qu'il a commis. Donc, ça serait Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera. Donc, ça veut dire Allah va couvrir ses fautes et ses péchés qu'il a commis et qu'il ne sera pas demandé de compte de ses péchés et des fautes parce qu'Allah lui a pardonné. Donc, le fait de se repentir, ça nous permet d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une première chose. Et non seulement qu'on est pardonné par Allah, mais Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah aime celui qui vient à lui et repentant. Subhanallah, où est-ce que vous avez vu que quelqu'un à qui on a commis des fautes, on a commis des erreurs vis-à-vis de lui, que non seulement il nous pardonne, mais il nous aime. Il nous aime. Allah est vraiment, nous avons un Seigneur qui est vraiment bienveillant, qui est vraiment miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yuhibbu tawwabin. Il dit certes, Allah aime ceux qui se repentent. Allahu Akbar. Certes, Allah aime ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Donc Allah, il nous aimera, c'est-à-dire la personne qui était dans l'erreur, qui était dans le péché, qui était dans la transgression de l'émission d'Allah, qui était dans la négligence. À partir du moment où cette personne décide de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant et d'implorer le pardon d'Allah, non seulement Allah lui pardonne, mais il sera aimé d'Allah. Allah, il l'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est content et joyeux de retour de son serviteur qui décide de revenir à lui repentant. Allah est content et joyeux de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète il dit Lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi min ahadikum bi ardin fala ala rahilatihi alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanfalatat minhu. Le prophète il dit certes Allah est encore plus joyeux, plus content des retours de son serviteur à lui repentant que l'un d'entre vous qui se trouve dans un désert sur une monture. Et sur cette monture qui porte son eau, sa nourriture. Et la monture lui échappe. Il les cherche désespérément, il ne les trouve pas. Il va se reposer sous l'ombre d'un arbre, désespéré de retrouver sa monture. Imaginez une personne qui est dans le désert et que sa monture lui échappe, sur laquelle il y a sa nourriture, son eau. Donc, il n'a ni monture, ni l'eau, ni nourriture. Dans le désert, qu'attend-il? Autre que la mort. Donc, cette personne qui est dans cet état, désespéré, qui s'endort. Et lorsqu'il se réveille, il retrouve sa monture près de lui. Il retrouve sa monture près de lui. Il est tellement heureux, tellement content, parce que c'est sa vie qui est sauvée. Tellement heureux, tellement content. Il prend les rênes de sa monture. Il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Il se trompe par la joie. Tellement il est joyeux, il est content, il se trompe, il dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Le prophète, il nous dit, Allah est encore plus joyeux, plus content des retours de son serviteur à lui repentant que cet homme, le fait de retrouver sa monture. Subhanallah, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Allah s'est passé largement de l'univers.
Allah subhanahu wa ta'ala, nos péchés ne lui causent aucunement de tort. Nos actes d'adoration et d'obéissance ne profitent aucunement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cependant, lorsque les serviteurs décident de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, Allah est content et joyeux du retour de son serviteur à lui, plus que cet homme qui retrouve sa monture. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content du retour de son serviteur à lui, repentant. Et non seulement ça, encore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve de générosité, de bonté, de bienveillance. Et non seulement Allah il pardonne, non seulement il aime celui qui vient à lui repentant, mais Allah subhanahu wa ta'ala, encore, il change les péchés et les fautes qu'on a commis, Allah il les change en bonne œuvre, en bonne action. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat Al-Furqan, le discernement, surat 25. La fin de cette surat, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa Ibadur Rahman. Non, bon, en fait, le verset est long, je donne. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, il cite leur qualité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en fait, toujours ces versets qui décrit les qualités des Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, c'est-à-dire ceux qui méritent ces titres-là. Allah dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Et ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, c'est-à-dire qui n'associent rien à Allah. Et ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, qui ne tue pas l'âme que Allah a rendue sacrée sans raison. C'est-à-dire qui ne tue pas une vie que Allah a rendue sacrée sans raison. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, c'est-à-dire sans droit. ولا يزنون, et qui ne commettent pas zina. Le zina, c'est la fornication, le fait d'avoir des relations sexuelle hors mariage, ou bien même dans le mariage, mais avec une autre personne que son conjoint. Donc c'est ça zina. Zina qu'on traduit souvent par l'adultère ou la fornication. Voilà yaznoun, et qui ne commettent pas zina. Et quiconque qui fait cela, c'est-à-dire quiconque qui commet l'un de ces péchés, qui l'associe à Allah, d'autres divinités, ou qui tue une vie qu'Allah a rendue sacrée, ou qui commet azina. Quiconque qui fait cela, il encourt une punition. Il encourt une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Il va y demeurer éternellement humilié. Ensuite, Allah dit, celui qui commet ses péchés, le châtiment lui sera doublé et il va demeurer éternellement dans l'humiliation et dans le châtiment. Allah dit, illa man taba, sauf celui qui se repent, wa amana, et qui croit, wa amila amalan salihan, et qui fait des bonnes œuvres. Sauf celui qui se repent, qui croit, qui accomplit des bonnes œuvres. Fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ceux-là, Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Allahu Akbar. Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Allah, les mauvais actes qu'ils ont commis, les péchés qu'ils ont commis, Allah il va les changer en bonne action, qui sera en leur faveur. Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat.
Allah changera leurs mauvais actes en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ça montre bien combien Allah est généreux, combien il est bienveillant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Dharr, radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, par celui qui détient mon âme dans sa main, je connais la dernière personne qui rentrera au paradis et la dernière personne qui sortira de l'enfer. Le prophète dit, certes, je connais la dernière personne qui sortira de l'enfer et la dernière personne qui rentrera au paradis. Il dit, on amènera un homme au jour de la résurrection devant Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala dira aux anges de lui exposer ses petits péchés, de lui exposer ses petits péchés et de mettre à l'écart les grands péchés qu'il a commis. Et on le fera reconnaître ses péchés. Il ne pourra rien nier. C'est-à-dire une personne qui va comparaître devant Allah et Allah, il va dire tel jour, à tel moment, tel lieu, tu as fait telle chose. Il ne pourra pas nier. Oui, Seigneur. Et donc, on lui montrera que ce petit péché. Et il reconnaîtra. Au point où cette personne pensera qu'elle est vouée à la perdition. Qu'elle est vouée à la perdition, que c'est cuit pour lui. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira, en fait, au sujet de ces petits péchés, je les ai pardonnés pour toi. Hein, il dit, j'ai découvert dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire quand la personne était dans la vie d'ici-bas, Allah ne lui a pas dévoilé, ne lui a pas fait le scandale, c'est-à-dire dévoiler ses fautes devant tous les gens. Il dit, je les ai couverts pour toi dans ta vie terrestre et aujourd'hui, je te les pardonne et je les change pour toi en bien. Il dit, alors que la personne était craintive, quand on lui montrait ses petits péchés, il était craintif qu'on parle de ses grands péchés, les grands péchés qu'il a commis. Il dit, quand Allah il dira, je changerai tes petits péchés en bonne action, il dira, Seigneur, je fais des choses que je ne trouve pas ici. C'est-à-dire, j'ai commis des péchés que je ne trouve pas ici. Les grands péchés qu'on avait mis à côté, qu'on ne lui a pas montré, maintenant, il pense à ça. Alors, il était craintif. Il dit, Seigneur, j'ai fait des choses que je ne trouve pas ici. Abu Dharr, radiallahu anhu, il dit, je vis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce moment s'éclater de rire. Et Abu Dharr, radiallahu anhu, quand il rapportait ses hadiths, lui aussi s'éclatait de rire, comme il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éclater de rire. Donc, vous voyez, subhanallah, le repentir, vraiment, c'est un acte d'adoration qui est très louable, qui est très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, si il s'est donné comme nom, comme attribut pardonneur, celui qui accueille le repentir, c'est pour nous pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Walladhi nafsi biyadi. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Là où l'âme vous, si vous ne commettiez pas de péché, la dhahab Allahu bikum, Allah il vous enlèvera. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah il vous enlèvera. Il amènera d'autres peuples qui commettront des péchés, qui imploreront le pardon d'Allah et il leur pardonnera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne s'attend pas de nous. Allah ne veut pas que nous soyons des anges qui ne commettent jamais des fautes, qui ne commettent jamais des erreurs. Hein? Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés faibles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'homme a été créé faible. Allah, il connaît notre faiblesse. Il sait qu'on est faible de nature. La faiblesse est inhérente à la nature humaine. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Allah, il ne s'attend pas qu'on ne commette pas de péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'aime pas de notre part qu'on minimise nos péchés. Allah, il n'aime pas qu'on minimise nos péchés. Raison pour laquelle
nos savants ils nous disent, il n'y a pas de petit péché avec persistance. Il n'y a pas de petit péché. La saghira ou la saghira ma'al israr. Il n'y a pas de petit péché avec persistance. C'est-à-dire une personne qui commet une faute, qui commet un péché, qui sait que c'est un péché, que c'est une faute, mais qui minimise et qui persiste et qui continue. En fait, le fait de minimiser ces petits péchés, ça le rendra un grand péché. Donc, il n'y a pas de petit péché avec persistance, comme aussi, il n'y a pas de grand péché avec le repentir. Il n'y a pas de grand péché avec le repentir. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, l'immensité, la gravité du péché qu'on commet, si après avoir commis tel péché, on revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Donc, Allah, il ne s'attend pas de nous qu'on ne commette pas de péché, parce que c'est impossible pour un être humain de ne jamais commettre des erreurs et des fautes. Donc, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'attend de nous que toutefois qu'on tombe dans les péchés, qu'on tombe dans les erreurs, qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, repentant sincèrement, et Allah nous promet de nous pardonner nos fautes et nos erreurs, quoi qu'il en soit, la faute et le péché qu'on a commis à partir du moment où on revient à Allah subhanahu wa ta'ala repentant. Mais par contre, comme je vous disais, le fait de minimiser ces péchés et le fait de persister, de continuer à commettre les péchés en disant c'est rien de grave, ça le rendra encore très grave parce que, comme un homme pieux disait, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis en commettant tel péché. Ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis en commettant tel péché. Donc, voilà quelques points que je voulais traiter avec vous aujourd'hui concernant repentir. Donc, certes, je ne peux pas prétendre d'être exhaustif, mais je pense que j'ai abordé le contour essentiel de cette question. Donc, Inch'Allah, pour vous laisser du temps de poser des questions et répondre à vos questions, Inch'Allah, donc je vais m'arrêter là. Et après, par la suite, Inch'Allah, si vous avez des questions ou de remarques, de commentaires ou de rajouts, Inch'Allah, seront toujours le bienvenu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son pardon, sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah nous suscite en nous l'amour, l'envie, le désir de revenir toujours à lui repentant, qu'Allah accepte de nous repentir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.